ça va bien se passer. Oui, peut-être. Mardi 4 février, Gabriel Attal a été auditionné en tant qu'ancien Premier ministre par la commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques. L'occasion pour lui de rappeler qu'il a tout bien fait, qu'il a agi en responsabilité. Le tout avec des arguments parfois déconcertants. En février, j'aurais pas annulé 10 milliards d'euros de crédits budgétaires, parce que là, tout le monde a l'air de considérer que finalement, c'était assez facile d'annuler 10 milliards de crédits budgétaires. Il faut se souvenir à l'époque de la réaction dans tous les secteurs ministériels qui étaient concernés. Je rappelle qu'une de mes ministres a même proféré des menaces sur mon chien. Est-ce que oui ou non, vous avez demandé à Gabriel Attal si vous alliez faire de son chien un kebab ? Cependant, notre petit Gabi a tout de même été désarçonné par une question de Charles de Courson, député du groupe Lyot. Et dans sa réponse, on comprend que, en tant que Premier ministre, Gabriel Attal a dû avaler pas mal de couleuvres, et même s'asseoir sur le fonctionnement démocratique de l'État. Rien que ça. J'ai deux questions subsidiaires. La première, est-ce que vous trouvez normal que le ministre de l'économie communique directement avec le président de la République en envoyant, quand il a le temps, copie au Premier ministre ? D'abord, je pense que c'est pas un sujet que pour le ministre de l'économie. Ça peut arriver à différents ministres. Bon, je pense que l'important, c'est que la communication soit faite conjointement au président et au Premier ministre. Voilà. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est parfois des choix qui peuvent interroger. J'ai pas énormément d'exemples. Par définition, s'il y a des notes qui ont été faites qu'au président et pas au Premier ministre, j'en ai pas connaissance puisque je n'en étais pas destinataire. C'est vrai que j'ai vu quelques fois des exemples de notes avec écrit « Note au président de la République, copie au Premier ministre », ce qui me semble effectivement pas tout à fait respecter nos institutions et le fait que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Mais je vais vous dire, c'est parfois des attitudes que vous retrouvez pas uniquement dans la manière dont des notes sont formulées, mais aussi dans parfois certaines déclarations. Et on s'y habitue. Oh, une serpillière, c'est formidable! Vous aviez copie, vous n'êtes jamais intervenu en rappelant aux ministres concernés que le Premier ministre, c'est vous, et que c'est vous qui êtes responsable de l'ensemble du gouvernement. Je peux pas répondre. Ouais. Si, parce que par ailleurs, la différence entre le président et le Premier ministre, c'est que quand vous êtes Premier ministre, vos principaux ministres, en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionnait quand j'étais à Matignon, vous les voyez quasiment toutes les semaines en tête à tête. Les principaux ministres, je les voyais quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines au maximum, pour faire un point sur l'ensemble des dossiers. Et donc en fait les informations, je les avais à l'occasion de ces échanges très réguliers directement. Donc qu'ensuite le ministre se dise y a des informations que je portais à la connaissance du président de la République avec qui j'ai moins de réunions comme ça en direct, et je mets le Premier ministre en copie de la note. Voilà, c'est peut-être pas totalement conforme aux usages des institutions, mais c'est voilà. Passez par un petit épais. Non! Dans un registre nettement plus distrayant, j'ai fait un résumé de la dernière vidéo de la journaliste américaine Candace Owens, qui fait feu de tout bois contre le couple Macron. Sortez les pop-corns, hein!